Pour voir la Loire de haut, il faut se lever à l'aurore, avoir une visibilité au minimum de 300 mètres en hauteur et 1,5 km en horizontale. La vitesse du vent ne doit pas dépasser 18 km/h. Après avoir déroulé la toile, on fixe la nacelle et on commence à gonfler en envoyant de l'air à l'aide de grands ventilateurs. Après 25 minutes d'air, alimentés par du propane, les brûleurs entrent en action. Lorsque l'air chaud est en quantité suffisante, le ballon commence à se lever et la nacelle à se redresser. Elle est maintenant prête à accueillir les passagers. Tout est réuni pour une belle balade. Larguons les cordes d'ancrage et laissons-nous guider au gré du vent. Aussi loin que la vue le permet, on aperçoit petit à petit se détacher ce cercle lumineux qui perce ce voile de fin de nuit. En prenant de l'altitude, le jour avançant, le château royal d'Amboise, lieu de résidence de Charles VIII, Louis XII ou encore François Ier, nous apparaît. Se déplaçant au gré du vent, sans contrôle sur la trajectoire, l'aérostier ne peut influencer que sur l'altitude. C'est de cette altitude, de 1300 mètres, que l'on peut admirer la région d'Amboise, ses villages, sa campagne et son fleuve, la Loire. Il est temps maintenant de redescendre. La manette de gaz marche au ralenti et le ballon doucement perd de l'altitude. Une petite visite au ras de l'eau pour un peu d'adrénaline. Dans un parc d'une vingtaine d'hectares, apparaît le château de Fourchette, qui depuis 40 ans est la propriété de Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones. Pour atterrir, étant tributaire d'Éole, il faut jouer sur la manette des gaz. Et après les recommandations, se baisser dans la nacelle, l'aérostier fait jouer ses compétences et son savoir-faire pour un atterrissage ô combien réussi. Maintenant que la toile est à terre, rien ne vaut des bras pour la plier, la ranger et préparer un autre vol. Ça vaut bien une petite coupe, sans alcool bien sûr, pour finaliser ce beau moment passé dans le silence et la beauté de l'altitude.